Bonjour à toutes et à tous. Cette courte vidéo aura pour objet de répondre à certaines personnes qui se proclament spiritualistes, qui se proclament philosophes, scientifiques, penseurs, écrivains, etc. En effet, beaucoup de gens actuellement se targuent de connaître la substance de l'âme. Ils parlent de l'âme d'une façon tout à fait matérielle. Mais l'âme n'est pas matérielle, l'âme est spirituelle. La substance de l'âme est l'opposé de la matière. Car l'âme subsiste après la mort. Quand la mort survient, le corps se disloque et les éléments constituants vont retourner à la masse des éléments originels. Quant à l'âme, elle subsiste. Il y a un très beau verset dans la Bhagavad Gita qui dit Deinosmin yatade ko maram juvaram jara tatra deantara pratir dira tatra namuyati. L'âme continue d'exister après la mort. L'âme est éternelle. Ni l'eau ne peut la mouiller, ni le feu la dessécher. Aucune arme ne peut fendre l'âme. C'est impossible. Donc, dès le départ, tous ces gens intellectuels, ou du moins qui se proclament intellectuels, ne font pas la différence entre le corps et l'âme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un spiritualiste, c'est un spiritualiste. Et un matérialiste, c'est un matérialiste. Le spiritualiste ne va pas agir comme le matérialiste. Le spiritualiste va comprendre comment agit le matérialiste et pourquoi, dans quel but. Mais le matérialiste ne comprend pas le spiritualiste. Pourquoi il agit ainsi? Pourquoi il dit ceci? Pourquoi il dit cela? Qu'est-ce qui fait la différence? D'un côté, le spiritualiste va agir sur la base d'une connaissance complète. Quand je parle de spiritualiste, je parle d'un spiritualiste authentique, qui s'inscrit parfaitement dans une succession disciplique authentique. Et qui prend qui reçoit cet enseignement de sources autorisées. Mais les matérialistes évoluent dans un contexte social, dans un contexte philosophique, politique, un contexte qui cherche à donner les biens nécessaires à la vie et les améliorer. Donc, le matérialiste recherche d'abord son bonheur et ensuite à sa famille, à sa commune, sa région, pardon, l'État, à la société dans laquelle il vit, et également la planète. Donc il va toujours y avoir une notion d'égoïsme. Quant au spiritualiste, lui, il va agir pour le plaisir de Dieu. Parce qu'il connaît Dieu.
parce qu'il sait qu'il est le serviteur éternel de Dieu. Et un bon serviteur cherche le plaisir de son maître. Voilà comment se situent le matérialiste et le spiritualiste. Le spiritualiste cherche dans ses actes, dans ses activités, quelles qu'elles soient, à faire plaisir à Dieu, parce qu'il sait que Dieu est son maître éternel. C'est notre position constitutionnelle. Mais le matérialiste, lui, va chercher son plaisir et va chercher le plaisir, le bonheur de sa famille, de sa commune, de sa région, de la société dans laquelle on vit et même de la planète, dans un désir d'en jouir, d'être adulé, oui, je dis bien, d'être adulé, d'être porté au nu. Bien entendu, la société humaine a besoin d'exister. Parce que devenir un spiritualiste ne se fait pas du jour au lendemain. Mais Dieu n'a rien oublié. Et les Védas sont là pour donner à l'homme un modèle de société et afin que les hommes évoluent spirituellement, évoluent vers la connaissance de l'âme, la connaissance du corps et la connaissance de l'acte, savoir comment agir, pour qui et pourquoi agir. Et la connaissance de la transcendance. Le but de la vie humaine, c'est ça. Se développer spirituellement, s'émanciper spirituellement. Ce n'est pas uniquement travailler pour manger, dormir, s'accoupler, se défendre. Non. Non. Les animaux font cela très bien. Et même beaucoup mieux que nous, puisque eux ne travaillent pas jour et nuit pour atteindre cette plateforme de bonheur. Mais le bonheur dans ce monde, il n'existe pas. C'est impossible. Le bonheur dans ce monde n'existe pas. Dans un monde où la vie est ponctuée de 4 grands désagréments. La naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Tout le monde naît. Tout le monde est malade à un moment ou à un autre. Tout le monde vieillit et tout le monde va mourir. Mais un spiritualiste, lui, sait qu'il ne meurt pas. Sait qu'il ne meurt pas avec le corps, car il a complètement réalisé la teneur de ce verset de la Bhagavad Gita, qui est celui-ci. Deinosmi nyatade, komaram jovaram jara, tatra deyantara praptir, dira tatra namuyati. À l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps, aussi naturellement qu'elle est passée de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Mais ce changement ne trouble pas qui a conscience de sa nature spirituelle. Donc le but de la vie humaine, c'est de comprendre ça et de mourir en toute conscience que nous sommes une âme spirituelle, éternelle, bienheureuse, et qui a connaissance de tout ce qui existe, et serviteur de Dieu éternellement. Un service que nous offrons à Dieu avec amour et dévotion, et un service qui nous rend pleinement heureux. C'est ça le bonheur. Et le bonheur, ce bonheur ne s'arrête pas avec la mort. Non, pas du tout. Justement, cet être qui a réalisé la spiritualité de l'âme, la spiritualité de Dieu, sa position constitutionnelle de serviteur, n'est pas dérangé par la mort. Il quitte son corps simplement comme nous quittons un véhicule usagé, lorsque nous laissons tomber un vêtement usagé ou sale. Pareil. Il n'y a pas
il n'y a pas matière à être rempli d'anxiété. Ça, c'est le véritable spiritualiste. Alors tous ces philosophes qui prônent l'âme en tant qu'élément matériel, eh bien, ce sont des trompeurs. Ce sont des menteurs. Ils entraînent la populace béate dans un chemin qui est complètement faux. L'homme aspire à l'éternité. Il aspire au bonheur et il aspire à la connaissance. La connaissance veut dire se connaître. Et lorsque nous nous connaissons, en tant qu'âme spirituelle, en tant que serviteur de Dieu, nous connaissons les autres êtres. Nous savons quelle est leur position constitutionnelle. Nous comprenons que les êtres sont tous dotés dans leur cœur d'une âme spirituelle et que tous les êtres sont serviteurs éternels de Dieu. Nous comprenons la réincarnation. Nous comprenons les éléments qui constituent ce monde. Le pouvoir de Dieu, un pouvoir gigantesque, nous apparaît comme réel, comme une réalité indiscutable. Alors tous ces gens, tous ces intellectuels qui disent que Dieu n'existe pas, que Dieu est mort, comment pourrait-il être mort, Dieu? Dieu n'est pas mort. Pas de Dieu, pas de ce monde. Ce monde n'existerait pas sans Dieu. C'est lui qui le maintient, et il le déclare dans la Bhagavad Gita lui-même. Il maintient tous les êtres, il maintient toutes les choses, comme des perles sur un fil. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour voir Dieu, pour avoir cette connaissance, il faut développer des qualités spirituelles. Car venant dans ce monde, nous sommes tombés malades. Nous voulons jouir de ce monde, alors que rien ne nous appartient. Nous ne pouvons pas s'attribuer une propriété, s'attribuer une épouse ou un époux, s'attribuer des enfants. Non, c'est impossible. Toutes ces choses, tous ces éléments ne nous appartiennent pas. Et comment utiliser ces choses pour se libérer du conditionnement matériel, de cette illusion, pensant que nous sommes ce corps, mais ce corps matériel va être réduit en cendres à un moment ou à un autre. Il faut s'y préparer. Donc ce n'est pas le moi, c'est impossible. C'est impossible. Alors quand ces personnes parlent d'un corps judéo-chrétien, c'est stupide. Le corps matériel n'a pas ces caractéristiques. Le corps n'est pas formaté à partir d'une idéologie, d'une philosophie, non. Par contre, le mental, oui. Le mental, oui. C'est le mental qui reçoit cette, comment je dirais, ce formatage, ce conditionnement. Et cela, c'est à partir de l'école, de la culture, de l'éducation que nous recevons
de nos différents précepteurs, de notre famille. Et le déconditionnement de toutes ces choses se réalise par le chant du mantra Hare Krishna. Alors habituellement, nous entendons beaucoup les gens dire oui, mais vous êtes conditionné, vous êtes complètement formaté, vous êtes sous l'égide d'un maître, vous n'avez pas de la liberté de penser, vous ne pouvez pas penser personnellement. Non, pas du tout. C'est une erreur de penser ainsi. Car le chant du mantra Hare Krishna ou la récitation du mantra Hare Krishna nous déconditionne complètement. Et pour le comprendre, il faut l'appliquer, il faut le faire. Ces gens qui disent oui, non, si ils n'accomplissent pas cette méthode, ils ne pourront pas comprendre. C'est impossible. Ce sont eux qui sont complètement formatés, complètement conditionnés dans un système. En fait, ils sont conditionnés par deux façons. Ils sont conditionnés par ce monde et ses influences qui sont au nombre de 3, la vertu, la passion et l'ignorance, et formatés complètement dans cette société. Ils sont totalement soumis aux pulsions de leur sens et aux spéculations de leur mental. Comment pourrait-il dire qu'une personne qui chante Hare Krishna régulièrement peut être conditionnée par cette philosophie? Ils ne peuvent pas le dire. C'est impossible. Parce qu'ils ne pratiquent pas. Par contre, nous qui avons connu ce conditionnement très puissant, nous avons fait le pas et nous nous sommes déconditionnés en chantant le mantra Hare Krishna, en faisant des activités spirituelles qui nous sont données par le maître spirituel. Et nous comprenons que le maître spirituel est authentique parce que nous sortons de ce concept qui consiste à croire que le corps, eh bien, c'est notre moi, c'est le soi. Nous comprenons cela. Et plus nous allons pratiquer, et plus nous nous identifions à l'âme, et plus nous sortons de l'anxiété permanente dans laquelle nous étions précédemment, de toutes ces angoisses qui sont liées au corps. La peur de ne pas avoir suffisamment d'argent, la crainte que nos enfants n'aient pas de bonne situation, la crainte de la mort, la crainte de la maladie, la crainte du lendemain. Ne pensons pas qu'il n'y a que les pauvres qui ont peur. Les riches aussi. Ils ont peur qu'il y ait des krachs en bourse, ils ont peur que leur fortune s'amenuise et qu'ils la perdent d'une façon ou d'une autre. Tout le monde a peur. Tous les êtres ont peur. Même les animaux. Vous voyez le petit oiseau lorsqu'il descend de son arbre sur terre pour picorer quelques graines, vous voyez comment il est. Observez et vous verrez. Il a complètement peur du chat, il a peur des prédateurs. Tous les êtres ont peur. Et pour se sortir de cette crainte, il faut pratiquer ce que l'on appelle le service de dévotion, le bhakti yoga, sous l'égide d'un maître spirituel authentique. Et c'est cela la véritable vie. C'est la vie. Et ce que tous ces penseurs, tous ces intellectuels, tous ces soi-disant spiritualistes, tous ces soi-disant théosophes
elle nous donne, eh bien non, c'est la mort, c'est ce monde. Nous pensons simplement que nous allons mourir. Comment être heureux? Comment prendre la vie, la mort comme quelque chose de léger, de superficiel? Bon, c'est un passage tout, mais la mort, c'est quelque chose de terrible. Pas de connaissance, arriver au moment de la mort, c'est quelque chose d'absolument terrible. Perdre conscience. Car la conscience émane de l'âme. Nous sommes conscients parce que l'âme est dans notre cœur. Et au moment de la mort, comme l'âme n'a plus de corps grossier, elle reste avec le corps subtil, elle va tomber dans le coma pour quelque temps, tout pendant qu'elle sera à l'extérieur d'un corps, quel qu'il soit. Alors je le dis et je le redis, tous ces gens qui ne nous parlent pas dans ces termes d'âme, de corps subtil, sont des trompeurs, et je le répète, sont des trompeurs. Que donne-t-il? Une philosophie, la philosophie du corbillard, j'appellerai cela. La philosophie du corbillard. Vous allez mourir, et il n'y a plus rien après. C'est fini, alors profitons-en. Et nous donnons la philosophie de la vie éternelle. Pour une personne intelligente, le choix est simple. Très simple. Merci beaucoup. Krishna Kitana Ganana Kanapatau Premamrita Vanidhi Dhira Dhira Jana Kriram Nirvana Mukudi Tau